L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mardi 9 octobre à 8h10 et à 13h. C'est l'invité du jour, on va vous parler de la nouvelle programmation 2018-2019 des conférences Connaissances du Monde. Et nous accueillons à ce micro Claude Mercier, correspondant Connaissances du Monde pour le département de l'Aube. Claude Mercier, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Alors rappelez-nous un petit peu le principe des conférences Connaissances du Monde. À chaque fois, c'est un reporter, un cinéaste qui s'est rendu dans un pays, qui a fait un film et qui vient le présenter, je dirais, en live. Hein? Oui, alors donc ça c'est quelqu'un qui a souvent passé plusieurs semaines, même plusieurs mois, disons, dans un pays à faire un film. Ensuite, il fait son montage et après, il passe par le réseau Connaissances du Monde pour le diffuser un peu dans toute la France. Ouais. Donc en général, ils vont mettre un an à préparer un film et puis ensuite, il va être diffusé pendant plusieurs saisons, 2-3 saisons, sur le réseau de Connaissances du Monde. Sachant que celui qui a tourné le film, qui s'est rendu dans ce pays, est présent. Et là, pour témoigner, et il te fait son commentaire en direct. Bah oui, justement, c'est ça le principe. C'est le principe de Connaissance du Monde. C'est que c'est celui qui a fait le film qui est lui-même ici présent et qui va le commenter en direct, si vous voulez. Donc, sa voix n'est pas enregistrée, elle est, disons, il est là. Donc, il a fait tout un montage, il a mis un fond de musique, mais il est avec un micro sur la scène et il commente son film devant tout le monde. Et ensuite, il peut, soit à l'entracte ou après, être à la disposition des gens pour répondre à leurs questions, ou alors il va vendre des livres, vendre des DVD pour pouvoir justement sur le sujet qu'il vient d'exposer. Ce sont des vrais professionnels, ils ne font quasiment que ça. Ah oui, bien sûr, c'est des gens qui font que ça. C'est même, on disait aujourd'hui, c'est quand même, je dirais presque des artistes. Ça fait partie de la lignée des anciens reporters comme Arun Taziev, Bomba, Charcot et tout, qui ont démarré justement Connaissance du Monde. Ouais. Et en fait, c'est une continuité. Alors, on en parle maintenant un petit peu moins. Il y a la famille Mahuzier, Mahuzier. Il y a aussi Antoine. Alors Antoine, qui est venu d'ailleurs, que vous avez fait. Qui est venu l'année dernière, qui est venu à 3 en 10 ans, depuis 10 ans, il est venu 2 fois à 3. Donc il fait la tournée un petit peu aussi, c'est une tournée de promotion qu'il fait pour, disons, Connaissance du Monde. Quoi. Alors là, le programme de la saison 2018-2019 vient de sortir. Ça commence ce vendredi, 12 octobre. Et il y aura combien de rendez-vous comme ça ? Donc il y a 7 rendez-vous dans l'année comme d'habitude. C'est le principe, disons, de Connaissance du Monde. C'est comme ça dans toute la France. Ce qu'on appelle des ciné-conférences. Ciné-conférences, voilà, exactement. Voilà. Donc nous à 3, on va démarrer vendredi 12 octobre avec une séance à 14h30 et puis une séance à 20h. Donc ça n'a pas changé depuis, si vous voulez, c'est la 13e saison qu'on fait de Connaissance du Monde, disons, depuis une nouvelle ère, si on veut dire, parce que Connaissance du Monde existe depuis longtemps, mais il y a eu des coupures à 3, et donc là, actuellement, on est reparti, disons... Et depuis quelques années, vous faites ces projections au sein du complexe CGR. Voilà, c'est la 3e saison qu'on est au CGR. On était avant au centre sportif de l'Aube, et maintenant, depuis 3 ans, quoi. Donc c'est la 3e saison. Là, maintenant, on est installé au CGR, disons, de 3, là, au centre Cinécity. Ça vous a permis de retrouver un nouveau public ? Oui, c'est-à-dire l'ancien public a bien suivi, celui qui venait au centre sportif venu. Puis là, évidemment, on touche un nouveau public qui ne venait pas au centre sportif parce que c'était un peu excentré, mais qui a l'habitude de venir au Cinécity, et puis bon, en même temps, si vous voulez, il y a une publicité qui est faite là-bas sur place, donc c'est un peu ça touche un nouveau public, ça touche des jeunes, ça touche... Non, alors c'est ça qui est un peu dommage, si vous voulez, on reste quand même sur disons, un public, beaucoup de retraités, faut reconnaître, c'est surtout ça. Et puis, mais les jeunes, on en a, mais je trouve que c'est un peu juste, quoi. Enfin, ça a du mal à mordre, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour arriver à attirer des jeunes. On en voit, mais je trouve quand même qu'il faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Ouais. Alors, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, en arrivant, que cette saison s'est marquée aussi par un rajeunissement des conférenciers. Oui, alors là... Il y a des nouveaux conférenciers. Oui, on a pratiquement plus les 2 tiers des conférenciers qui changent cette année, là, donc ils sont des jeunes, parce que évidemment, il y avait une équipe de très bons conférenciers, mais qui avaient un certain âge, et puis qui, évidemment, à un moment donné... Lâche la caméra. Il faut lâcher, quoi. Donc là, il y a eu ce renouvellement, qui a dû se préparer chez Connaissance du Monde depuis déjà quelques années, et là, c'est vraiment cette année, c'est un petit peu un boom, où là, on a vraiment beaucoup de nouveaux conférenciers.
beaucoup plus jeunes. Et puis, on va voir s'ils sont d'aussi bonne qualité que leurs anciens, quoi. Alors, vous nous présentez donc le premier rendez-vous, on le disait tout à l'heure, c'est ce vendredi à 14h30 et à 20h au CGR, la Colombie. La Colombie avec, disons, Alexandre Fabre. Donc, c'est sa première conférence à connaissance du monde. Là, lui aussi, il va démarrer. Voilà, donc c'est sinon c'est un pays qui est quand même assez lointain. J'espère qu'il va attirer du monde. Hein. Ensuite, on ira le 16 novembre en Australie avec Jean Charbonneau. Alors, Jean Charbonneau, lui, fait partie des anciens. Enfin, il est déjà venu une fois à Troyes, déjà présenté une conférence. Et puis ensuite, le vendredi 7 décembre, ça sera la Patagonie avec la lisière du monde, donc avec Florent de la Tulay et Guillaume Carpentier. Ouais. Ça sera l'un ou l'autre. Hein. Je pense qu'ils ont été deux à réaliser le film, mais il y en a un des deux qui viendra. Et puis ensuite, nous avons le 18 janvier la Guyane avec Michel Aubert. Alors Michel Aubert, lui, c'est encore un ancien, c'est vraiment un vieux de la vieille de connaissance du monde, qui revient, je pense, pour la 4e fois dans l'Aube, là, qui nous a déjà présenté pas mal de films intéressants. Donc là, je pense que ce sera quelque chose ça sera une terre de richesse et d'aventure. Et puis le 1er février, on aura la Terre Sainte, naissance des 3 monothéismes avec Arthur David et Jessica Bisson. Je pense que là, ça va être un grand film. Enfin, je pense tous les films sont bien. Enfin, moi, je pas de. Oui, connaissance du monde, c'est aussi ça. C'est toujours synonyme de qualité. Oui, de qualité, tout ça. Mais enfin, la Terre Sainte, je pense que ça va attirer peut-être encore un nouveau public. Ça peut être intéressant. C'est comme on a les chemins de Compostelle, là, on a la Terre Sainte, si vous voulez. Je pense que là, on verra. Peut-être qu'on prendra une salle plus grande parce que on peut avoir plus de monde. Ouais. Et puis le vendredi 8 mars, c'est le Mexique. Le train au pied léger de Miguel Coelho. Alors, le Mexique, c'est la 3e fois qu'on a un film sur le Mexique, mais c'est la 3e avec 3 conférenciers différents. Donc avec 3 visions différentes. 3 visions complètement différentes. Donc, je pense que ça sera sûrement aussi intéressant. Enfin, on ne se souvient pas, comme on ne se souvient plus trop de ce qu'on a vu il y a 4-5 ans, ça sera toujours intéressant de voir ça maintenant. Et on terminera la saison le vendredi 29 mars avec La Corse sauvage. Alors, c'est Jeanne Baron, Sébastien Toda et Adèle Jacques. Donc, ils ont été 3 à réaliser le film, mais je pense qu'on n'en aura qu'un qui sera présent ce jour-là. Quoi. Et on assiste là aussi à une féminisation des conférenciers. Oui, vous voyez, là, je vous ai donné 2 fois. Là, j'ai donné 2 noms de femmes cette année. Oui. Ça, c'est aussi un petit peu nouveau. Oui, c'est nouveau parce que franchement, les autres années, il y en avait sur 50 conférenciers à connaissance du monde, il y en a 2. Quoi. Il y en avait 2. Apparemment, je pense qu'il y en aura un petit peu plus maintenant. Quoi. Bon, donc c'est bien, c'est une très, très bonne chose. Hein. Ouais. Alors aussi une très bonne chose, c'est les tarifs, parce que c'est quand même très abordable. D'abord, ils n'ont pas changé, on a les mêmes tarifs que l'an dernier. Donc, le plein tarif est à 9 €, le tarif senior, c'est-à-dire plus de 60 ans, ou famille nombreuse, c'est 8 €, les chômeurs, handicapés, étudiants, scolaires, c'est 4 €, et puis les jeunes de moins de 14 ans, à condition qu'ils soient accompagnés de leurs parents, c'est gratuit. Ça, c'est important. Voilà, c'est quelque chose. C'est génial. Oui. Oui. Et puis, alors, il y a des formules aussi abonnement. Alors, il y a l'abonnement. Donc, on a l'abonnement, disons, pour les 7 séances. Alors, si vous voulez, l'abonnement, c'est quand même, le prix permet de dire que si je vous rate 2 séances, je ne suis pas perdant. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, ceux qui pensent pouvoir venir tout le temps, ils ont intérêt à prendre l'abonnement. Sinon, les autres, il y a toujours de la place. De scolaire, il n'y a pas de problème. Par contre, l'abonné, si vous voulez, l'avantage qu'il a, c'est qu'on lui réserve sa place. Il est assuré je ne sais pas, par exemple, s'il y a un film où il y a beaucoup de monde, qu'on peut refuser du monde, les abonnés, ils sont sûrs d'avoir pouvoir accéder à la... Oui, ils ont leur place. Donc, c'est ça, disons, l'intérêt. Bon, puis d'avoir un prix plus intéressant. Quoi. Oui, parce que c'est quoi, les plein tarif, 46 € pour l'ensemble des 7 ciné-conférences. Voilà, oui, exactement. Donc, c'est quand même... Alors, on fait, si vous voulez, là, c'est une promotion, si vous voulez, pour la séance du soir. Si c'est la première fois que quelqu'un prend un abonnement, c'est 25 €. Ah oui. Alors, vraiment, mais c'est qu'une année. Hein. Pour la saison, la première saison. Première saison. Après, il faut qu'ils reprennent le prix normal. Donc, ce qui fait que tous les ans, on a quand même pas mal de nouveaux qui viennent et qui prennent ce tarif à 25 €, puis qu'après, une fois qu'ils ont pris le pli, ils continuent. Quoi. Sachant que les abonnements ne se prennent pas auprès de CGR, mais auprès de vous et de votre épouse. Voilà, c'est mon épouse qui s'en occupe, Marie-France Mercier, qui s'occupe, disons, des abonnements. Et donc, c'est tous ceux qui sont abonnés, ils ont l'habitude
d'habitude. Même quand ils arrivent pour la séance, ils passent pas par le guichet des abonnés. C'est ma femme qui est à côté, qui a un bureau et qui délivre, disons, le ticket d'entrée. Ah, donc c'est 03 25 21 52 01. 03 25 21 52 01. C'est le numéro que l'on peut obtenir tous les renseignements sur cette saison Connaissance du Monde. Donc c'est sur ma femme, donc si oui, pour avoir des renseignements. Par contre, avant, prenez note des gens qui voulaient réserver, qui n'étaient pas abonnés, qui voulaient réserver. Ça, on le fait plus maintenant. Les gens, ils s'adressent directement à CGR. Donc, et CGR, si vous voulez, en fait, on peut pas trop réserver à l'avance. Je crois qu'on peut réserver le matin pour l'après-midi, c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, mais faut venir au guichet. Et puis, de toute façon, jusqu'à maintenant, il y a toujours eu de la place. Hein. On n'a encore jamais refusé quelqu'un. Ouais. Mais vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même une belle longévité, un bel exemple de réussite de Connaissance du Monde. Bah oui, parce que ça existe depuis des années. Après la guerre, ça a démarré en 46. Ouais. Même avant, il y avait déjà dans les années 37-38, il y avait déjà eu quelque chose qui se passait déjà à Paris. Là, c'est disons près des Champs-Élysées. Ouais. Et ensuite, ça s'est vraiment lancé aussitôt après la guerre de 40. Parce que même malgré maintenant les moyens de locomotion, les facilités de voyager, on voit que ça a toujours autant d'audience et que ça marche. Autant qu'il y a 20 ans ou 30 ans, non. Parce que, avant, ici, il y a eu Connaissance du Monde qui était au Théâtre de Champagne. Le Théâtre de Champagne était plein. Donc ça faisait 800 personnes. Là, maintenant, on tourne entre 300 400 comme maximum, si vous voulez, en 2 séances. Donc l'audience, elle a quand même chuté et c'est partout, c'est dans toute la France. C'est pas particulièrement à Troyes. Donc nous, à Troyes, on a un public d'entre 300 400 personnes chaque fois, ce qui est quand même une bonne chose. Mais disons que c'est plus ce que c'était parce que y a la télévision, il y a tout ce qui se passe. Il faut sortir de chez soi. Il faut sortir de chez soi. Et puis, alors, il faut quand même savoir que maintenant, Connaissance du Monde a un accord avec la 5 et il passe des films aussi sur la 5. D'accord. Ça arrive, je n'ai pas les programmes en tête, mais enfin, il faut aller sur le site et puis on peut trouver, disons, les films qui passent sur l'antenne. La 5. Une fois, je pense qu'ils ont fini de tourner Non, je crois qu'ils font ça. Je ne suis pas ça de très près, mais je pense qu'ils ont régulièrement, tous les mois, il y a un film qui est programmé. Donc, souvent, c'est un truc de promotion, quelque chose qui ne passe pas sur le réseau. Voilà. Claude Mercier, merci. On rappelle, première de ces conférences, de ces ciné-conférences Connaissance du Monde, ce vendredi 12 octobre, la Colombie, à 14h30 et à 20h. On pourra d'ailleurs prendre les abonnements à cette occasion. Disons que oui, on peut encore, mais disons, je dirais que les abonnés qui sont habitués à être abonnés, c'est déjà fait. Mais oui, on peut encore, jusqu'à la première séance, on peut toujours prendre un abonnement. On rappelle le numéro 03 25 21 52 01. Oui, de toute façon, il faut le prendre à la première séance parce que si vous le prenez après la deuxième, c'est plus valable. C'est plus valable. Merci à vous, très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. L'invité du jour.